Bonjour. Je me présente, moi c'est Lydia. Et aujourd'hui, avec moi, on va pratiquer des saluts au soleil. Je veux vous laisser guider par ma voix, par votre propre rythme surtout. Ceux qui l'ont déjà fait, allez-y avec vos ressentis, avec, je dirais, votre cœur. Pour les autres qui sont un petit peu moins habitués, même si vous retardez, aucun problème, tout est bon. Tout est bon en yoga tant que vous vous respectez, tant que vous vous écoutiez profondément et que vous laissez votre orgueil et votre ego de côté. Ce qu'on veut, c'est ressentir tranquillement, apprendre à vivre dans notre corps et pas mettre de côté qu'est-ce qu'on ressent. Ce qu'on est porté à faire souvent aujourd'hui en ayant plein de distractions. Plein de distractions, que ce soit télévision, que ce soit boisson, que ce soit nommez-les. OK? C'est surtout des distractions qui vont nous sortir de nos ressentis, qui vont nous mettre à côté. Mais souvent, on va passer une bonne partie de notre vie à se mettre à côté pour ne pas vivre ce qu'il faut vraiment qu'on ressente, ce qu'on vit. Et puis, en ce moment, avec ce qu'on est obligé de vivre tout le monde, chacun le vit différemment. Quelques personnes vont peut-être fuir, d'autres vont plonger. Mais ce que je vous suggère aujourd'hui, c'est de vraiment, tranquillement, apprendre à plonger à l'intérieur de vous, d'apprendre à faire une connexion entre le cœur, le corps et l'esprit. Avec la pratique, avec la patience, avec le temps aussi, et de rien faire, d'apprendre à rien faire. Tranquillement commencer à écouter le silence. Et le yoga est une bonne pratique pour aider à faire le silence dans sa tête. Puis dans la méditation ou dans le yoga, le silence, c'est là où qu'on reçoit. Pas dans les pensées, mais entre les pensées, quand on conçoit le silence, c'est là qu'on permet une ouverture et de laisser place à de la nouveauté, à des réponses, à l'être dans notre être. Fait que je vous guide avec les inspirations, les expirations, et je veux que on en fait à peu près une dizaine pour aujourd'hui, mais là on va tranquillement se réchauffer le haut du corps, masser les trapèzes, peut-être faire des petits oui ou des petits non avec la tête. On va prendre soin de la colonne vertébrale. Dans les postures, où ce que je dis, on active son corps, c'est le centre, le nombril. Vous allez rentrer le nombril pour vraiment faire une élongation de la colonne et non pas forcer, mais juste inspirer et sentez que la colonne et le nombril ont envie de se rapprocher. Durant toute la séance, je veux que vous pensiez à ça, je vais vous le rappeler. Vous allez pouvoir venir juste étirer peut-être un peu un inspire, on va venir allonger. Vers le ciel, on expire, on descend, on va aller venir inspirer de l'autre côté. Allez tirer toutes les fleurs ici, les côtes. Inspirez, peut-être faire des petits mouvements de chat, mais assis. On rentre le menton vers la poitrine, on dos rond, et on inspire un peu d'eau creux. Si pour vous cette posture assise n'est pas confortable, vous pouvez vous asseoir autrement. Lotus, simplement en indien. Et si jamais, quand vous êtes assis en indien, pour vous, il y a une petite inconfortabilité, qu'on pourrait dire, les genoux restent très très haut
dans les airs, l'utilisation de blocs, de couverture, venir déposer sous les genoux pour venir libérer un petit peu la pression et la tension, parce que dans le yoga, ce qui est important aussi, c'est continuer à bouger, continuer à vous réchauffer en écoutant. C'est qu'on va enlever la tension qui empêche de venir relâcher. Parce que si on est dans une tension, puis on shake, on ne peut pas permettre au corps de venir se détendre. On va toujours être dans un moment réactionnel. Fait qu'on va venir déposer et le système nerveux va se relâcher. Bloc, couverture, utiliser les outils au besoin. Et ça peut être même s'asseoir sur un bloc pour venir déposer les genoux plus bas. Fait qu'on a le bassin surélevé. Ça peut être sur une couverture ou sur le bloc. Et ça aussi, ça va aider à tenir une posture droite. On peut utiliser ça dans la méditation. Dans toute posture assise, qu'on va faire quelques réchauffements, vous pouvez aussi l'utiliser. Gardez la posture qui vous convient. Mais on va continuer à rouler les épaules. Arrière, vers l'arrière, vers l'avant. On fait une petite contraction au niveau. On lève les épaules, on contracte. Et on lâche. À l'expire, on relâche tout, on inspire, on monte, on contracte. Et on relâche. Et on va tranquillement se lever debout. Et on va s'aligner dans les saluts au soleil. De bien ancrer ses pieds au sol. Quand on ancre les pieds au sol, c'est d'une façon, on lève les orteils, on va venir raccrocher les orteils au tapis, on peut venir balancer d'avant en arrière, des micro-mouvements. Et on vient devant le tapis, de préférence pour avoir l'espace vers l'arrière. Prenez le temps de fermer les yeux, de venir juste sentir que les jambes s'enracinent dans le sol. Plier, débarrer les genoux. Venir sentir votre corps, la connexion. Inspirez. Expirez. Pour ceux qui connaissent la posture de la montagne, vous pouvez la pratiquer. On vient pousser les pieds dans le sol, enraciner, coccyx vers le sol, roule les épaules un peu vers l'arrière. Et on est dans l'ouverture, pardon. L'ouverture des mains, oreilles alignées avec les épaules, un peu le menton rentré. On prend le temps de sentir la connexion terre, ciel. Sentez. Relâchez les mains, relâchez les bras et on va venir inspirer les mains au ciel. Et on expire Uttanasana. On descend, pince. Restez en bas un peu, la tête en bas. Venez commencer à plier les hanches. On déborde toujours les genoux. Et on se prépare. Inspire, on lève la tête. Et on expire, on relâche. Et si par moment, vous trouvez que par la respiration c'est compliqué, c'est pas grave. Reprenez votre souffle. Quand vous pouvez, et c'est pas grave si ça ne suit pas, mais tout est bon. On inspire, on va porter le pied droit à l'arrière. Pied gauche, porte sur la planche. Inspirez. On expire, on vient descendre, Chaturanga. On inspire, cobra, main vers le cœur. Coude collé, pied bien ancré, pubis ancré au sol. Menton roulé vers la poitrine. Et on inspire. On déroule. Cobra de votre choix. Et on expire, on descend. On
pointe les pieds au sol. Inspire. Et on va venir planche et transformer en premier chien, tête baissée. Ouh, prenez votre temps. Bien ouvrir les doigts des mains. Allez pousser au niveau des doigts et non pas du carpien. Pliez un peu les coudes. Venez relâcher la tête entre les bras. Pointez le coccyx vers le ciel. Pliez les genoux. Vous pouvez marcher un pied sur l'autre. Ajustez-vous au besoin. Si vous sentez que vous avez besoin de replacer vos mains, faites-le. De venir libérer de la tension au niveau des épaules. Ouvrez en rentrant un petit peu les doigts vers l'intérieur. Laissez de l'espace dans les aisselles et revenir juste replacer les mains sans bouger les aisselles. Et on vient libérer de la tension. Inspire, expire. On prend 2 autres respirations dans le chien, sinon pour les autres, descendez dans la posture de l'enfant. On revient en chien et on va venir regarder entre les mains et on va marcher à l'expiration. Marchez ou sautez. Inspire, on lève la tête. On expire, on relâche. Et on va inspirer. On va faire demi-flexion. Et à l'expire, on va venir dérouler complètement. Et on inspire, main au cœur. Et reprenez votre souffle. Le contact avec votre corps. Observez comment vous vous sentez. Et on va continuer. On inspire. Main au ciel. Expire, Uttanasana. Inspire. On lève la tête. Expire. On relâche. On inspire. Pied gauche en arrière. Pied droit. Posture de la planche. Expire. Chaturanga. On descend les genoux. On descend tranquillement. Expire. Inspire. On va faire le cobra. Placez vos mains. Pelvis au sol. On déroule. Et on expire. On va venir. Posture du chien. Prenez le temps qu'il faut pour venir vraiment faire un bon chien avec une bonne posture pour éviter le plus de tension possible. Place les doigts, les mains bien ouvertes, les doigts très ouverts. On veut que les doigts touchent le sol. Si vos doigts se décollent, c'est que votre carpien est cope. Fait que ça va créer éventuellement des tensions. Fait que venez vraiment allonger vos doigts, poussez dans vos doigts, libérez les aisselles, lâchez la tête, et on marche, on inspire, et on expire, coccyx vers le ciel, inspire 2 autres fois, vous pouvez faire du bruit, il n'y a pas de problème, vous pouvez même sortir la langue, détendre le système nerveux, et on vient inspirer, regardez entre les mains, marche ou saute entre les mains. On inspire, demi-flexion. Et on expire, on relâche. Inspire, demi-flexion. Et expire, on déroule en montant. Et on inspire. Main au cœur. Pour certains qui sont habitués, vous pouvez faire l'inverse de ce que je fais dans les expirations en montant. Ce que je fais présentement, c'est pour éviter les étourdissements. Expirer en montant va venir recalibrer l'énergie dans le corps et ça l'évite d'être étourdi. Sinon, il y a toujours l'autre façon d'inspirer en montant. Inspire, on continue, on va venir les mains au cœur. On rattrape son souffle au besoin. Inspire, main au ciel, expire, Uttanasana. Inspire, on fait juste lever la tête, pas tout à fait une demi-flexion, mais juste. Et on expire, on relâche. Inspire, pied à l'arrière, pied droit, pied gauche, planche. Inspire, prenez le temps. Et expirez, on va venir descendre tranquillement tout le long de l'expiration. Cobra, de votre choix. Et
Et on expire, plante les pieds et on va venir transformer en chien tête baissée. Ça peut devenir 4 pattes. Puis après ça, venir s'ajuster. Faire les 3 grandes respirations dans le chien. Ouais, après ça, on va regarder entre les mains, on inspire. Puis à l'expire, on marche ou saute entre les mains. On inspire, on lève la tête. Et on expire, on lâche. Pliez les genoux si vous le sentez. Vous pouvez même venir accoter vraiment le ventre sur les cuisses. Et on vient inspirer. Demi. Expire jusqu'au ciel. Et on inspire donc. On rattrape le souffle. Et on continue. On inspire. Main au ciel. Expire, plonge. Uttanasana. Inspire. Lève la tête. Expire, relâche. On inspire. Pied gauche, pied droit. On est vraiment en planche. On inspire. Et là, on descend les genoux au besoin. Chaturanga. Placez le cobra. De votre choix. On expire. Chien tête baissée. Au moins 3 respirations. Ajustez votre chien. Observez toujours votre posture. Observez-vous. Bien. Inspire, regarde entre les mains. Marche ou saute. Inspire, on lève la tête. Expire, on lâche. Et on inspire, demi-flexion. Et expire. Main au ciel. Inspire, main au cœur. Inspire, ciel. Expire, tête en bas. Uttanasana. Et là, on continue, on roule. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Inspire, cobra. Expire, chien. Pour ceux qui sont à l'aise, vous pouvez rajouter soit une jambe en l'air, vous pouvez soit rajouter une flexion. 3 respire. Et on inspire, on regarde entre les mains. Marche ou saute. Inspire, on lève la tête. Expire, on lâche. Et on inspire, on déroule. Et on expire. Inspire, main au cœur. Prenez votre souffle. Rendu à 5. On a la moitié de fait. On est bon. Continue. On inspire. Main au ciel. Expire. Plonge. Inspire. Lève la tête. Expire. On relâche. Inspire. Planche. Expire. Chaturanga. Collez les mains au cœur. Collez les coudes. Inspire. Cobra. Expire. Chien. Inspire. 3 respirations dans le chien. Vous pouvez marcher un pied sur l'autre. Vous pouvez peut-être même faire des twists en chien. On peut rajouter. Inspire, on regarde entre les mains. Marche ou saute. Inspire, on lève la tête. Et on expire, on lâche. Et on peut faire inspire complètement. Et venir porter les mains au ciel. Et expirer. Main au cœur. Observez. Ça fait une différence avec laquelle vous êtes plus à l'aise. Et faites celle qui vous convient. On inspire, on lève les mains au ciel. Et on expire. Uttanasana. Inspire, lève la tête. Et expire, planche. Inspire. Et expire, on descend tranquillement à l'expiration. Cobra.
Inspire, plante les pieds. On va pousser dans le sol, pousser les fesses vers le ciel, coccyx vers le ciel. Marchez le pied sur l'autre. Passez vos mains. Attention au niveau des mains, les épaules, le cou. Pour certains, la tête va être portée à vouloir être dirigée vers l'avant. Gardez le contrôle. Au niveau de la tête, on veut regarder, on veut voir, on veut checker l'écran, on veut faire plein de trucs, mais on oublie de la relâcher. Vous le savez, vous êtes dans le chien, faites juste laisser-la tomber. Pointez le dessus de votre tête, au pire vers le tapis, juste pour voir, c'est comme, ah ouais, ok, j'étais comme ça. Ah, non, fou, on relâche. Inspire, expire, et on regarde les mains. Et on expire, on marche. Inspire, on lève la tête. Et on expire, détente. Vous pouvez balancer. Inspire, expire, on monte. Inspire, main au cœur. Inspire, main au ciel. Expire, plonge. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Inspire, cobra. Ça peut être un tout petit cobra aussi. Expire, on va venir pousser. On peut devenir un chat pour venir transformer en chien. Utilisez les outils, ce que vous connaissez. Twister ou pas. En temps de bien ancrer votre chien. Pointez le coccyx vers le ciel. Inspire, on regarde les mains et on marche ou on saute. On inspire, on lève la tête. Et on expire, on relâche. Inspire demi. Expire, on monte, déroule jusqu'au ciel. Puis on inspire, mais on calme. Inspire. Prends le temps de bien inspirer, on vient pointer au ciel. Puis on expire, on va plonger. On continue. Vous êtes bon. À tout moment, vous pouvez prendre la posture aussi de l'enfant. Inspire. On lève la tête, on expire, on relâche. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Colle le menton. Cobra. Inspire, on déroule. Expire, on va venir pousser les pieds, les mains, on décolle, chien tête baissée. Et là, pour vous aussi, vous en avez un peu assez, vous pouvez attendre dans la posture de l'enfant. Au moins 3 respirations comme d'habitude. On continue avec les 3 respirations. Ou pour vous, si ça convient, vous pouvez en faire plus. Si vous le connaissez, allez-y à votre rythme. Vous pouvez enchaîner un peu plus lentement, un peu plus vite. On regarde entre les mains. Marche tout ça. Ceux qui sont dans la posture de l'enfant, revenez. Posture du chien. Et on va venir dérouler. Inspire. Expire. Inspire, demi-flexion. Et expire. Monte les mains au ciel. Inspire. Et au cœur. On y va pour... Si je tombe bien. On inspire, main au ciel. Plonge Uttanasana. On expire. Inspire. Lève la tête. Expire. Plonge. Inspire. Nombril vers la colonne. Et on tient toujours notre corps actif. Inspire, cobra. Inspire. Entre le nombril. Poussez le coccyx vers le ciel. Pour les 2 autres qui s'en viennent, portez attention aussi à votre corps. Ce qu'on a parlé du début. Que j'ai pas... Vous allez voir la différence pour ceux qui se sont peut-être rendus compte qu'ils ont un peu relâché au niveau de l'abdomen. Inspirez. Entre le nombril vers la colonne. Coccyx vers le ciel.
Entrez des nouvelles données, poussez dans vos doigts. On regarde entre les mains. Et on marche. On va vers la colonne, tranquillement, vers les mains. Inspirez, lève la tête. Expire, on relâche tous les genoux. Entrez le nombril vers la colonne. Demi-flexion. Et on expire. Et on inspire. On va faire la dernière et pensez à rentrer votre corps. On va voir la différence si jamais vous avez peut-être un peu négligé l'activation du corps. Inspire, ciel. Expire, plonge. Inspire, on lève la tête. Expire, on relâche. Activation, on vient vers la colonne, planche. Juste dans la planche, sentez votre nombril qui se colle. Wouh! Expire, Chaturanga. Toujours en contrôle. Inspire, cobra. Expire, chien. On plante les pieds, on va tranquillement décoller. Et on rentre le nombril vers la colonne, on pointe le coccyx vers le ciel. Pliez les genoux, placez vos doigts, vos mains, le cou, la tête, relâchez. Inspirez. Et allez-y, expirez profondément. Et on va laisser ça comme ça pour aujourd'hui, sans mettre de fente. Peut-être que pour certains, ça fait longtemps que vous n'avez pas bougé. On inspire, on regarde entre les mains, on marche, toujours en activant le corps. On relâche. Inspire, demi-flexion. Et on expire, on déroule complètement, main au ciel. Et expire. Fermez les yeux, gardez les mains au cœur. Attrapez votre souffle. Je vais vous observiez votre corps, votre respiration. Acceptez ce qui est. Acceptez la séance, la capacité que vous avez eue, l'énergie que vous avez mis. Tout est bon. Tant que c'est dans le respect. Et je veux tranquillement. On va venir s'asseoir. Si jamais j'ai mal compté, c'est pas grave. Et je veux que vous venez vous installer, coucher sur le dos. Dans la posture que ça vous tente, ça peut être le Shavasana ou juste assis en lotus. Juste prendre le temps de se connecter, de venir relâcher. Fait qu'on va venir bien ouvrir les jambes, venir déposer au sol. On va venir descendre les trapèzes dans le fond vers le bas pour venir ouvrir les mains, paume vers le ciel. Et les deux pieds vont venir couvrir de chaque côté du tapis. On a une bonne ouverture dans le Savasana. On peut venir jouer avec le bas du dos, venir peut-être enlever un peu de courbe lombaire en venant faire un petit truc de bassin. On va venir l'avancer, dérouler et on le lâche. Mettre une couverture soit dans le dos, soit derrière les genoux ou sous la tête. Utilisez les outils. Vous pouvez vous abriller aussi parce qu'avoir froid, c'est désagréable en relaxation. Et vous allez juste prendre le temps de déposer votre corps sur le tapis et de respirer. Juste connecter avec votre respiration. Est-ce qu'elle est lente, rapide? Est-ce que je peux la calmer? Prenons les grandes inspires. Et des grandes expires. Au moins 3. On inspire grand. Et on expire. Très longuement. Et on inspire. Et
relâche toute la pression, la tension sur le tapis. Lâchez la mâchoire, les yeux. Relâchez les épaules, le cou, les bras. Tranquillement détendre le tronc, la colonne vertébrale. Inspirez. Sentez le bassin s'alourdir, s'ouvrir, se déposer. Les organes se détendent. Les jambes, les cuisses, on détend les genoux, les mollets, jusqu'aux orteils. Restez dans cette posture et respirez. Sentez votre corps qui devient de plus en plus apaisé. Lourd, mais détendu. Profitez des bienfaits de cette séance. Inspirez et expirez. Vous pourrez rester dans la posture de relaxation. Continuez votre méditation. Je vous dis namasté et à la prochaine.